Juin 1940. La France est vaincue, occupée, divisée. Pétain signe l'armistice, installe un régime autoritaire à Vichy. Mais une voix se lève depuis Londres, celle d'un général inconnu du grand public. Ce 18 juin, Charles de Gaulle appelle les Français à ne pas cesser le combat. C'est le début d'un autre destin, celui de la France libre. Peut l'entendre le jour même. Mais ce message devient fondateur, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. De Gaulle, exilé à Londres, refuse la capitulation. Il ne représente alors rien, aucun gouvernement, aucune armée, aucun territoire. Mais il incarne une idée, celle d'une France qui refuse de mourir. Le 28 juin 1940, Churchill reconnaît De Gaulle comme le chef des Français libres. Mais la majorité des colonies françaises restent fidèles à Vichy. Seules quelques-unes, comme le Tchad ou le Cameroun, se rallient. La France libre est une structure fragile, pas encore un État, mais plus qu'un mouvement. À Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, De Gaulle fonde un gouvernement embryonnaire, une armée, une justice. Il recrée une France en exil. Dès 1941, les forces françaises libres s'engagent sur plusieurs fronts. En Afrique, avec Leclerc au Tchad et à Koufra. En Éthiopie, contre les Italiens. En Syrie et au Liban, contre les forces vichistes. À Bir Hakeim, 1942, les Français libres résistent héroïquement aux Allemands pendant 16 jours. Ces combats renforcent leur prestige. L'armée FFL gagne en nombre, en organisation et en réputation. Mais la France libre n'est pas seule à prétendre représenter la France. Face à elle, le régime de Vichy, reconnu par la majorité des pays, y compris les États-Unis jusqu'en 1942. La diplomatie devient un champ de bataille. En 1943, De Gaulle fusionne la France libre avec les réseaux de la résistance intérieure dans un organe politique, le Comité français de libération nationale, CFLN, formé à Alger. Il écarte progressivement le général Giraud, soutenu par les Alliés, et s'impose comme le seul chef. Sans l'empire colonial, la France libre n'aurait pas survécu. L'Afrique équatoriale, la Nouvelle-Calédonie, les territoires du Pacifique, la Réunion, tous servent de base logistique, militaire et politique. Des milliers de soldats africains et coloniaux rejoignent les FFL. En juin 1944, les troupes de la France libre participent au débarquement de Normandie et de Provence. La célèbre 2e division blindée du général Leclerc libère Paris le 25 août 1944. De Gaulle marche triomphalement sur les Champs-Élysées. Le lendemain, il déclare « Paris libéré ». Libéré par lui-même, par son peuple, avec le concours des armées de la France. La France libre entre dans Paris, et entre dans l'histoire. Le 3 juin 1944, le gouvernement provisoire est officiellement reconnu. La France refuse d'être administrée par les Anglo-Américains, comme l'Allemagne. C'est une victoire diplomatique majeure, la France est de retour dans le camp des vainqueurs. La France libre, c'est plus qu'un nom. C'est un pari fou, faire exister un pays sans territoire. C'est une volonté politique, militaire, morale. C'est une reconstruction dans l'exil, la lutte, la solitude. C'est une mémoire collective qui deviendra centrale après-guerre. Elle incarne aussi les prémices d'une France nouvelle, plus républicaine, plus sociale, CNR, plus engagée dans la décolonisation. Tu veux découvrir les destins de Leclerc, Koenig ou Bijard? Abonne-toi à Capsule du passé et explore l'histoire de ceux qui ont refusé l'effacement.